Je trouve mon compte courant nul. J'ai vraiment 0,00 €. Elle commence à m'expliquer qu'en fait, ils ont saisi de l'argent par rapport au fait que j'aurais ouvert un compte chez Fortuneo Bank et que cette banque-là, j'ai fait un découvert là-bas de plus de 5 000 €. C'est pas mon adresse mail, c'était pas mon adresse postale, c'était pas mon numéro de téléphone. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait un compte en mon nom qui a été ouvert sans mon autorisation? Donc on est en septembre 2023, je suis en vacances avec mes meilleurs amis à Montpellier dans le sud. C'était vers le milieu des vacances, je vais pour m'acheter un sandwich à l'hôtel. Le paiement n'est pas passé, bon. Je me suis dit, ça arrive un paiement refusé, ça arrive à tout le monde, mais bon, je trouvais ça bizarre étant donné que je suis venue en vacances avec les moyens d'y aller. Donc je vais directement consulter mon compte bancaire pour savoir le problème. Je trouve mon compte courant nul, j'ai vraiment 0,00 €. Là, je commence à paniquer. Donc je me suis dit peut-être que ma carte, elle a été volée. C'est mon premier réflexe, je regarde où est ma carte, j'ai ma carte sur moi, donc c'est pas possible non plus. Je pense vraiment à un bug et je me dis que je vais appeler ma conseillère et elle va me dire voilà qu'il y a un bug et que je monte à la chambre et j'appelle directement ma banque. Étant donné que c'est une banque en ligne, j'appelle donc le service client et non pas une conseillère parce qu'on n'est pas. Et c'est une dame qui m'explique qu'en gros, elle est pas compétente, elle comprend pas ce qui se passe et du coup, il faut attendre qu'elle contacte le service compétent. Elle me dit qu'elle me rappellera demain matin. Moi, j'en dors pas trop de la nuit. Bon, ça va, je suis en vacances avec les copines, donc on essaye d'oublier, de profiter, etc. Elle me dit t'inquiète pas, ça devrait vraiment bien se passer. C'est pas possible qu'il se passe autre chose. Vraiment, j'étais loin d'imaginer de tout ce que j'allais apprendre après. Le lendemain matin, effectivement, la dame, comme promis, elle m'appelle à 9 h, l'heure d'ouverture de la banque, et elle me dit voilà qu'elle a eu les services compétents au téléphone. Elle m'explique que mon compte, il a fait preuve d'une saisie d'huissier. Je comprends pas les termes. Elle commence à m'expliquer qu'il y a un mail qui m'a été envoyé dans la nuit du mercredi, etc. Et en fait, je plonge dans mes mails. En fait, c'est tombé dans mes spams. En plus, je suis en vacances, donc je consulte pas mes mails. C'est un peu un mail qui m'explique qu'en gros, j'ai juste fait l'objet d'une saisie d'huissier d'une valeur de 5 000 €. J'explique à la dame, j'ai aucune dette, j'ai aucun paiement, j'ai aucun loyer à payer. Actuellement, je suis chez mes parents, donc je peux pas avoir des huissiers qui sont venus me récupérer quoi que ce soit. Je peux pas avoir de dette nulle part. Elle essaie de me rassurer, de me dire voilà, je vous passe les coordonnées des huissiers qui ont fait cette saisie-là, et je vous laisse le soin de les appeler, de comprendre votre dossier, parce que elle était pas en capacité de me dire autre chose. Je les appelle directement, totalement paniquée, mais j'ai d'abord laissé les huissiers parler pour m'expliquer le dossier. C'est à ce moment-là que je vais tomber totalement des nues, parce qu'ils vont vraiment me donner des éléments de dossier qui ont l'air d'être mon dossier réel, mon nom, mon prénom et ma date de naissance. Et c'était les 3 seules choses qui étaient vraies dans ce dossier, mais tout le reste, c'est totalement faux. C'est pas mon adresse mail, c'était pas mon adresse postale, c'était pas mon numéro de téléphone, il y avait rien de bon. Et après, elle commence à m'expliquer qu'en fait, ils ont saisi de l'argent par rapport au fait que j'aurais ouvert un compte chez Fortuneo Bank et que cette banque-là, j'ai fait un découvert là-bas de plus de 5 000 €. Ils ont dû entamer une procédure pour me retrouver et pour que je rembourse en fait. Et comme j'étais soi-disant introuvable, ils ont lancé une procédure de condamnation pour qu'ils puissent les huissiers récupérer l'argent sur mon compte. Je me suis dit mais comment c'est possible qu'il y ait un compte en mon nom qui a été ouvert sans mon autorisation, sans ma signature, sans rien du tout. En 2022, je traînais avec une fille qui n'est plus à l'heure actuelle mon amie, mais avec qui je passais beaucoup de temps. Et en fait, elle sortait avec un garçon qui en fait était apparemment dans des trucs de banque, de parrainage et tout comme on en entend parler aujourd'hui. Juste c'est quelqu'un qui vient qui disait est-ce que tu veux faire un code parrainage machin. Et elle m'a parlé de ça et elle m'a dit voilà mon copain, il peut t'ouvrir un compte, t'as juste un parrainage et après c'est fini. Juste il te donne l'argent et c'est bon. Un jour après, moi je m'adresse directement à lui sur Snap. Je lui ai dit je t'ai donné ma carte d'identité et tout, une photo de moi, mais en fait j'ai plus envie de le faire parce que j'avais un mauvais pressentiment, j'ai dit mais c'est bizarre. Et il me dit clairement, de toute façon, j'ai pas ouvert de compte en ton nom parce qu'il me fallait d'autres éléments, ta signature, etc. Et comme tu répondais pas, j'ai laissé tomber. J'ai dit ok, tant mieux parce que moi de toute façon j'ai plus envie de le faire et tout. Il me fait ok, pas de souci. En fait, ce qui m'a aussi mis la puce à l'oreille, c'est que cette personne-là qui m'a fait ouvrir un compte chez Fortuneo, il habite à Fontenay-aux-Roses et c'est l'adresse qui a été donnée dans le dossier Fortuneo. C'est là où j'ai replongé dans cette histoire par rapport à Fortuneo et là je me suis dit c'est sûr. J'ai eu trop honte en fait de dire à ma mère voilà c'est moi qui ai donné ma carte d'identité, c'est moi qui ai dit ok, même si après j'ai fait chemin arrière en fait j'ai pas dit ça à ma mère, donc automatiquement elle m'a mis en contact avec une avocate pour usurpation d'identité. Elle a été en contact avec l'avocate de Fortuneo, il y a eu une procédure qui s'est lancée, moi j'ai envoyé des documents, des preuves, mais mon avocate elle m'a mis en garde, elle m'a dit ils ont
votre photo, ils ont votre carte d'identité et ça a été pris en photo par vous en fait. À ce moment-là, je me rends compte que ce chemin-là de passer par une avocate pour usurpation d'identité, ça fonctionne pas. Donc rebelote, je perds 3 000 € par rapport à ça parce que j'ai payé l'avocate et du coup je suis pas allée au bout de la procédure parce que j'avais peur de reperdre encore plus d'argent pour au final payer en plus des dommages et intérêts à la partie adverse, alors que dans cette histoire, voilà, c'est plus une escroquerie qu'une usurpation d'identité. Et donc là, aujourd'hui actuellement, il faut que j'aille requalifier ma plainte et pour ça, j'essaye d'avoir un maximum d'éléments en ma faveur. Je la requalifie en tant que escroquerie et abus de confiance. Dans toute cette affaire, je suis à plus de 8 000 € de perdu. Ça fait très mal au cœur de perdre tout cet argent qu'on a travaillé de manière honnête, qu'il y a des gens malhonnêtes qui viennent comme ça gratuitement nous prendre tout ce qu'on a en fait. Là, je vais me battre, je vais essayer d'être meilleure, de travailler sur moi, même faire de la prévention et tout pour que d'autres personnes ne soient pas victimes de ça parce que je vois partout les parrainages, il y a aucun contrôle et il y a aucun suivi derrière. Moi, j'ai perdu de l'argent, tout le monde s'en fiche donc je suis obligée de me battre pour le récupérer quoi. C'est ma pire expérience d'escroquerie en ligne.